Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras le destin. Carl Jung. Combien de fois tu t'es dit « Pourquoi je fais toujours ça ? Pourquoi je choisis toujours les mauvaises personnes ? Pourquoi je fuis ce qui est bon pour moi ? Pourquoi je gâche mes chances juste avant d'y arriver ?» Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas parce que t'as pas de chance dans la vie. C'est toi qui sabotes, inconsciemment, automatiquement, silencieusement. Et ce que tu appelles ta vie n'est peut-être qu'une série de réactions, pas de décisions. Tu crois que tu vis, mais souvent, tu te répètes. L'inconscient, ce maître caché. L'inconscient, selon Jung, c'est cette partie de toi que tu ne contrôles pas, mais qui te contrôle. Il stocke tout ce que tu as refoulé, tes blessures d'enfance, tes émotions interdites, tes envies que tu juges honteuses, tes instincts que la société t'a appris à cacher, et tout ce que tu refuses de regarder agit dans l'ombre. Un mot que Jung connaissait très bien, l'ombre. L'ombre, ce que tu refuses d'être. L'ombre, ce n'est pas le mal en toi. C'est ce que tu as refoulé pour survivre, pour être aimé, pour t'intégrer. Quand tu étais petit, si tu pleurais trop, on te disait « sois fort ». Alors tu as enterré ta vulnérabilité. Si tu étais en colère, on te disait « tais-toi ». Alors tu as enterré ta voix, et à force d'enterrer, tu es devenu un puzzle incomplet. Mais ces morceaux ne disparaissent pas. Ils attendent, dans l'ombre. Et un jour, ils ressortent, en crise, en burn-out, en échec, en sabotage. Comment l'ombre agit en toi ? Tu veux avancer. Mais quelque chose en toi sabotera toujours ton succès. Si, dans l'ombre, tu crois que tu ne le mérites pas, tu veux être aimé. Mais si, dans l'ombre, tu penses être indigne, tu repousseras l'amour sincère. Et tu poursuivras ceux qui ne te voient même pas. Tu veux être libre, mais tu te recrées toi-même une prison. Parce que la sécurité de la souffrance connue est parfois plus rassurante que la liberté inconnue. Et tu n'en as même pas conscience. L'histoire de l'enfant qui pleure encore en toi. Imagine, un enfant, seul, dans le noir, il pleure, mais personne ne l'entend. Alors il apprend à se taire, à sourire même quand ça fait mal, à être gentil pour qu'on l'aime. Cet enfant, il est toujours là, et c'est lui qui décide de beaucoup de tes choix aujourd'hui. Pas l'adulte que tu crois être. Chaque fois que tu choisis la peur au lieu du courage, l'évitement au lieu de l'honnêteté, le silence au lieu de l'expression, c'est lui, l'enfant blessé, l'ombre. Et tant que tu refuses d'aller le chercher, il tirera les ficelles dans le noir. Les projections. Ton miroir déformé du monde. Carl Jung disait aussi « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Ce que tu détestes chez les autres est souvent un reflet de ce que tu refuses d'admettre en toi. Tu dis qu'un tel est arrogant ? Peut-être que tu n'oses pas briller toi-même. Tu critiques la paresse ? Et si tu t'interdisais le repos ? Ce que tu ne supportes pas chez l'autre, c'est peut-être ce que tu as dû sacrifier pour être acceptable. Mais en attaquant l'autre, tu t'éloignes de toi. L'individuation. Redevenir entier. Jung ne voulait pas que tu deviennes parfait. Il voulait que tu deviennes entier. Pas positif à tout prix. Pas spirituel sans ombre. Pas zen en surface. Mais réel, profond, authentique. Capable de regarder en toi, même ce qui fait peur. C'est ce qu'il appelait l'individuation. Le processus par lequel tu intègres toutes les parties de toi. La lumière et l'ombre, la force et la fragilité, le rationnel et l'instinctif. Tu ne t'élèves pas en fuyant ce qui est en bas. Tu t'élèves en l'intégrant. Pourquoi ça fait mal ?
Et pourquoi c'est normal? Ce travail n'est pas facile. Tu vas te confronter à tes propres mensonges, à ta rage, ta tristesse, ta honte. Tu vas perdre des illusions, des gens aussi. Mais tu vas te retrouver. Et la paix que tu cherches depuis toujours, elle n'est pas dans la réussite, ni dans les likes, ni dans les autres. Elle est dans la réconciliation. Avec toi-même, avec cette voix que tu as fait taire depuis des années. Conclusion. Le retour à toi. Tu veux arrêter de saboter ta vie? Alors regarde là où tu ne veux pas regarder. Parle à ton ombre. Écoute ce qu'elle a à dire. Et au lieu de la combattre, prends-la par la main. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de redevenir entier. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Jung. Et si tu t'éveillais, maintenant,